Coucou tout le monde! Alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et que vous êtes bientôt prêtes pour Noël qui arrive bientôt, Noël 2024. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous montrer comment maquiller un œil, surtout un œil creux avec une paupière lourde ou presque la paupière mobile inexistante. La façon que je vais fonctionner, c'est que d'un côté, je vais maquiller mon œil correctement et de l'autre côté, je vais vous montrer les erreurs à ne pas faire. Donc, je vais les faire directement devant vous. Donc, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais restez là jusqu'à la fin parce que j'ai trouvé un instrument. C'est pour les femmes qui me disent qu'ils voient pas bien, qui peuvent pas se placer de mascara parce que leur vue commence à baisser, comme la mienne, parce qu'à côté, moi, j'ai un miroir très, très grossissant. Donc, j'ai trouvé un instrument dans un Jean Coutu, ma foi, révolutionnaire pour les filles qui ont un petit peu la vue faible. Je vais vous montrer ça à la fin. Donc, première des choses, lorsqu'on maquille un œil, on place une base. Pourquoi une base? Pour que la couleur tienne bien toute la journée. De la façon il faut la placer. Moi, j'emploie la base Artis, mais il y en existe vraiment beaucoup sur le marché. À votre choix. Donc, de la façon dont je l'applique, j'applique à petite quantité. Donc, je l'applique en tapotant, comme ça. J'y vais dans le coin interne, toute la partie qui était maquillée au niveau de l'œil. Donc, on n'étire pas trop, on y va par tapotement pour que le produit adhère bien à la peau. De la façon, il ne faut pas l'appliquer en grosse quantité et comme une peinture. Pourquoi il ne faut pas faire ça comme ça? Parce que le produit, premièrement, il y en a trop. Deuxièmement, ça va se retrouver au niveau du pli de l'œil ici et ça sera vraiment pas joli. Puis si on en applique trop puis on ne l'étire pas assez, ça crée un effet jaunâtre à l'intérieur ici. Donc, là, je suis en train de le corriger. C'est le métier, hein? Donc, attendez un instant. Vraiment comme ça. En plus, en étirant. Pas en tapotant, mais en étirant. On ne fait pas ça comme ça. On y va vraiment en tapotant. Là, vous vous apercevez sûrement que j'ai une petite grippette, puis elle commence à s'estomper. Pourquoi j'ai décidé de faire la vidéo aujourd'hui? Justement parce que j'ai encore légèrement les yeux enflés. Donc, je m'ai dit, c'est le moment idéal pour aller montrer le maquillage d'un œil lourd, avec une paupière lourde. Je suis comme vraiment la cliente idéale pour faire ça. Mais en plus, je suis grippette, ça fait que je me suis dit, une pierre deux coups, on va s'en servir. Deuxièmement, une couleur pâle sur la paupière mobile. On se rappelle, la paupière mobile, c'est celle qui bouge. Là, le produit, la base est placée. Je vais aller placer ma couleur déposée. Pourquoi j'emploie un pêche mat pour aller donner de la lumière et pour pas que ça fait trop creux, justement. Je vais y aller en appliquer à l'intérieur ici. Si je vais par contre appliquer une couleur, je vais employer un taupe, pas trop foncé, mais si je veux employer une couleur foncée sur ma paupière mobile, puis si je fais ça comme ça ne fera pas élégant, première des choses. Une couleur foncée, ça ne va pas sur une paupière mobile qui est presque inexistante. Parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est vraiment là, donner de la hauteur. Donc, si tu vas créer une ombre, ça ne fonctionnera pas. Donc, là, on voit très bien la différence. Et c'est de la proximité, ça, là. Ensuite,
vous commencez à connaître mon côté économe. Une façon de bien définir où va la couleur plus foncée au coin externe de l'œil. Je vais vous montrer ça. Un Kleenex. En deux comme ça. Avec un pinceau boule. Je vais aller prendre un gris. Parce que là, je suis habillée de gris pailleté. Donc, je vais aller le point, pas le point. La finition de mon sourcil. C'est sûr que mes sourcils ne sont pas faits, mais quand même. Comme ça, au coin externe de l'œil. Parce que qu'est-ce qu'on veut si on veut aller remonter une paupière qui est lourde? Donc, vraiment le coin. Est-ce que vous voyez bien? Je crois que oui. Et je vais aller déposer ma couleur en remontant. Et je vais aller ramener. Vous avez un os ici. On va aller sur l'os. On va aller arranger ça après. Je vais vous montrer un autre truc. Vous voyez, on ne dépasse pas. Il ne faut pas aller le ramener jusqu'à l'intérieur. Ça va faire un effet fermé. Donc, vraiment juste au coin externe. Et on va l'estomper pour pas que ça fasse un effet de masque. Un effet plaque. Là, je vais aller éteindre un petit peu comme ça. OK. De l'autre côté, si je ne prends pas de gabarit, puis j'y vais vraiment comme ça, aussi, encore pire, je me maquille comme ça, de même. Là, qu'est-ce que ça fait? La poudre vole. Puis là, on ne sait pas ce qu'on s'en va. Puis si je le ramène trop vers l'intérieur, ben, si on a des cernes, c'est automatique. Les cernes vont encore beaucoup plus paraître. Ça fait que, puis en plus, quand on n'a pas de gabarit, on n'a pas de ligne définie, ça fait un effet boule ici. Je vais en placer plus pour que vous voyez encore mieux. Comme ça. Là, je l'ai ramené, mais ça fait vraiment un effet de rondeur au lieu d'un effet triangle. Un effet angle, angulaire. Et mon Dieu. Ensuite, un point de lumière. Un point de lumière, ça s'applique avec un petit pinceau. Et au milieu de la paupière mobile. Donc, j'ai choisi un gris pailleté. Et je vais aller le déposer. Oh non, comme ça. Je suis à l'envers. Comme ça. Juste dans le milieu de mon œil. Pour aller donner un bel effet de lumière. Et quand on dit un point de lumière, moi j'aime bien dire, c'est pas un lampadaire, c'est un point de lumière. Donc, je vais aller placer ça ici. Et si je veux, je vais le ramener à l'intérieur, comme ça. Mais là, je n'ai pas encore terminé mon coin externe. Donc, je vais juste l'appliquer ici. Si j'y vais en appliquer trop, regardez bien qu'est-ce que ça fait. C'est bien beau aimer la paillette, mais c'est pas un maquillage paillette. Si on fait un maquillage paillette, c'est différent. Mais si on veut créer un point de lumière et qu'on en applique trop ou trop haut, ben c'est ça que ça fait. En maquillage, vaut mieux équilibrer que trop en avoir. Parce que c'est pas élégant, on va se le dire. Donc, mon point de lumière est créé ici. Et l'autre côté, j'en ai trop. Une autre chose. Lorsqu'on arrive à la paupière supérieure ici, je vais aller... Ah, il y a une autre chose que je veux vous dire. C'est pas vrai qu'il ne faut pas appliquer de paillettes passées 50 puis 40 ans. Il s'agit juste de bien doser.
C'est sûr que lorsqu'on a 50, 60, 70, puis qu'on va appliquer de la paillette comme ça partout, ben c'est sûr que ça va rentrer dans les plis. C'est pas ce qu'on veut. Donc, on veut juste aller créer un point de lumière en créant de la hauteur en même temps. On va aller illuminer notre regard et non pas l'alourdir. Donc, je vais aller choisir une ombre à paupières légèrement rosée pour aller remonter le tout puis donner de la lumière aussi parce que... Et je l'ai choisi pailleté. Pourquoi? Ben pour vous prouver que non, c'est pas vrai qu'on n'est pas... Il faut absolument porter du mont en maquillage quand on a 50 ans et plus. Donc, ici, je vais commencer à l'intérieur et je vais aller jusqu'en haut, comme ça. Si je vais en appliquer trop maintenant, comme ça de même, puis j'étire sur mon pinceau, là. J'ai pas été déposer ma couleur, mais bel et bien la plaquer. C'est ça que ça fait. Là, je vais aller remonter mon sourcil. Oh, j'ai un petit peu de poudre qui est au bas. Je vais aller peigner mon sourcil. Je vais aller le peigner de l'autre côté pareil, mais je vais vous montrer une différence des deux. Je vais aller le faire au fort. On peut appliquer un crayon aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Un pinceau biseau. Je vais employer le taupe. Et je vais... OK. La façon dont ça fonctionne pour faire le sourcil, droit à l'aile du nez et perpendiculaire à l'aile du nez, c'est le point de finition ici. Donc, de la façon que je vais fonctionner pour mon sourcil, je vais aller créer un petit point ici, en employant mon pinceau biseau, comme ça. Et je vais aller me créer un autre petit point, comme ça, ici. Donc là, mon gabarit est fait. Donc, je vais suivre mon sourcil naturel, puis je vais aller tricher un petit peu. Je vais aller faire un point d'auteur légèrement plus haut pour que ça fasse un effet plus remontant. Et pour ma ligne, comme ça et comme ça, bien droit. Moi, mon sourcil est vraiment descendant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire ma pointe en haut de ma pointe normale, naturelle. Donc, je vais aller le dessiner plus haut et non pas plus bas. Donc, mon sourcil est presque terminé. Je vais aller créer mon point d'auteur adéquatement. Et de l'autre côté, je ne prends pas de mesure. J'y vais comme ça me tente. Donc, ça, je vois ça souvent. Ça dessine un triangle comme ça. Le principal, c'est d'y aller le plus naturel possible. Donc, et ça étire. Pour que ça fait plus long, ça ici, à ne pas faire. Premièrement, ça paraît trop sévère, c'est pas élégant, et c'est pas de la façon dont ça fonctionne non plus. Donc, ça, c'est à ne pas faire, et ça, c'est correctement. Par petite quantité. On a peigné le sourcil avant, donc c'est vraiment beaucoup plus joli. Maintenant, je vais aller terminer mon point de mon gris ici. Je vais vous donner un petit truc. Là, mon petit pinceau boule. Je vais aller étirer vers l'extérieur. Encore une fois, légèrement.
Je prends mon papier mouchoir. Je vais aller placer ça au gabarit. Et je vais aller étirer. Et je vais aller le ramener vers l'intérieur. Juste pour rejoindre mon point de lumière. Comme ça. J'ai été rejoindre mon point de lumière, donc ça fait beaucoup plus défini. L'autre côté, si je veux encore l'étirer encore plus, puis que je vais le ramener sur mon point de lumière, bien, premièrement, j'éteins mon point de lumière et ça fait vraiment trop large. C'est comme un maquillage de scène. Et quand on n'a pas de gabarit, ben, ça crée... C'est trop large. Comme ça, c'est plus élégant. Ça, je pourrais placer ça pour aller faire une conférence. Ensuite, le fameux eyeliner. Gardez bien ça, les filles. Je le prends ce petit pas. Premièrement, il faut absolument aller enlever le surplus de produit qu'il y a sur le pinceau au niveau du goulant du produit. On va coucher le eyeliner et non pas le faire comme ça. Je vais le faire comme ça après. OK? Là, je ne sais pas si je vais être correct comme ça. Je vais me rapprocher comme ça. OK. Je vais aller déposer mon eyeliner le plus près des cils possible. Là, je me tourne. Je vais aller en rechercher d'autres produits. Je vais aller. Tout. C'est comme si on ferait un petit tour de magie. Comme ça, ouais. Et je vais aller jusqu'au coin externe. Quand j'arrive au coin externe, on n'étire pas comme ça. Parce que quand on arrête, on enlève notre doigt et on n'étire plus, ben la ligne n'est pas où elle doit être. Donc, notre gabarit, il est là. D'ombre à paupières grise foncée. Je vais aller légèrement dépasser. Et je dis bien légèrement. Et je vais ramener. Comme ça. De l'autre côté, si je ne couche pas mon pinceau et que je le fais comme ça, là, puis que j'étire, je fais toutes les gaffes, là. Et voilà. Regardez comment ça fait lourd. Tandis que l'autre est plus naturel. Si je veux, je peux ramener encore vers l'intérieur. Parce que j'ai arrêté là. Je vais le ramener à l'intérieur. Et je vais repasser par-dessus pour aller donner un look bien défini. Ensuite, en bas. Je ris parce que je sais ce que je vais faire de l'autre côté. La même chose. Est-ce que... ouais, comme ça va être mieux. Commence à l'intérieur. On va déposer. On couche le pinceau. On n'étire pas. Et on va déposer notre couleur le plus près des cils possible. On n'oublie pas notre petite formule magique. Et je vais aller rejoindre ma ligne supérieure que j'ai faite tantôt. Donc là, si je veux, moi je suis habituée comme ça, mais si vous voulez, vous pouvez continuer aussi comme ça. Mais moi, je préfère la ramener. Voilà. De l'autre côté.
Ah ben tiens, je ne l'essuierai pas. Il y a une goutte dessus. C'est ça que ça fait. Vous voyez la goutte qui est là, quand on n'essuie pas? Puis c'est vraiment trop large. Donc, c'est va vraiment mieux coucher le pinceau calé directement comme ça. Ensuite, le mascara. J'avais tout préparé mes choses. OK, il est ici. Télescopique. Même chose, j'essuie le surplus de mascara au pourtour. La façon dont on compose du mascara, on regarde droit devant et on y va par zigzag sur le bout des cils, vers l'extérieur, bien évidemment. Puis moi, j'en ai vraiment pas beaucoup. Des cils là, sont vraiment très, très, très courts. Pour ça, j'aurais aimé les tourner, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Ensuite, la deuxième couche, on attrape tout le cil au complet, de la base jusqu'à l'extérieur, en zigzagant. Voilà. Vous savez que le mascara, c'est bon pour 3 mois. Hein? Parce que passer 3 mois, un coup ouvert, et puis bon. Même si vous l'employez peut-être une fois par semaine. Un coup qui est ouvert, c'est 3 mois. L'autre côté, si je veux vraiment attraper mon cil à la base, puis je m'en vais. Je zigzague pas. Qu'est-ce que ça va faire? Premièrement, je ne sais pas si vous allez voir ça, là, il y a trop de mascara à la base. Ça crée des moutons. Parce que les cils viennent toutes jammer ensemble. Et c'est pas joli. Voilà. Tandis que l'autre, les cils sont bien séparés. J'ai aucun mouton dans mes cils. Puis c'est plus naturel. Le principe en maquillage, c'est pas de se déguiser. C'est de faire de nous notre plus belle œuvre. Moi, j'appelle ça comme ça. Donc, en bas, ils sont presque inexistants, les miens. Donc, on y va vraiment de la pointe des cils. On va aller zigzaguer. Et voilà. Parce que si on ne va pas zigzaguer, vous savez qu'est-ce que ça fait maintenant? Ça crée des moutons. C'est pas parce que le mascara est pas bon. C'est parce qu'il y a eu une mauvaise utilisation. De l'autre côté. Tiens, si je ne vais pas zigzaguer, c'est ça que ça va faire. Puis moi qui n'ai pas beaucoup de cils, je ne sais pas si vous allez le voir, mais premièrement, le cil devient trop lourd, puis ça se retrouve en bas de la ligne noire. On se beurre tout. Puis ça crée une lourdeur. C'est ça que ça fait. Donc, lequel des deux que vous préférez? Ce côté-là ou ce côté-là? Maintenant, si j'aurais voulu vraiment donner encore plus d'auteur à ma paupière, c'est possible de le faire. Avec le même pinceau boule que j'ai employé pour placer mon gris foncé, je vais aller légèrement le remonter, parce que là, j'ai placé du mascara, et le mascara se retrouve égal à mon gris foncé.
c'est-à-dire mon coin externe. Donc, si je veux aller remonter légèrement, ce que je fais, c'est que je vais aller repasser encore, mais 1 ou 2 mm, un petit peu plus en haut. Pas trop. Puis, quand on se maquille, on regarde toujours droit pour le mascara et droit aussi pour les ombres à paupières. Parce que si tu regardes de même, puis tu arrives, puis tu te relèves, ça ne crée pas l'effet voulu. Donc, comme ça. Donc, vous voyez, de ce côté-là, j'en ai vraiment trop. My God. C'est pas élégant. Ça crée un maquillage artistique. Et c'est pas naturel non plus. Donc, ce côté-là est beaucoup mieux. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai découvert chez Jean Coutu. Je l'ai pris à Carleton. C'est une lunette grossissante. Comme là, si je voudrais, je placerais mon mascara ou un eyeliner. Et j'irais, parce que ça, c'est grossissant, donc je vais placer mon mascara ici. Et je peux la transférer de l'autre côté et faire la même chose. Savez-vous comment que ça coûte? 12,99 $. Donc, c'est vraiment un cadeau à mettre dans les bonnes Noël, un cadeau à s'offrir ou à partager. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose, sûrement. Donc, à faire, à ne pas faire. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et la prochaine vidéo, ben, je ne vous dis pas c'est quoi, c'est une petite surprise parce que je vous ai réservé quelque chose. Alors, à la prochaine tout le monde. Bonne fin de journée.